Salut les amis, dans cette vidéo nous allons parler des éléments du programme de sécurité. Je vais vous parler de contrôle d'accès physique, de sensibilisation des utilisateurs et aussi de la formation. Ceci c'est le point 5.2 dans le plan du cours de Cisco CCNA 200-301. Cisco nous demande de décrire les éléments de programme de sécurité. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Cette vidéo est une des leçons que je crée sur kbtrainings.com dans le cadre du cours sur le Cisco CCNA 200-301. Donc si vous voulez commencer ou booster votre carrière dans le domaine de la technique, le CCNA ou le CCNA 200-301 est l'un des certificats les plus importants que vous pouvez avoir pour avoir une bonne base en réseau, en sécurité, cloud, wireless, ainsi de suite. Donc, si vous voulez voir le cours en entièreté du début à la fin, de zéro à ingénieur, allez sur kbtrainings.com. Alors, notre leçon va comporter les parties suivantes. Premièrement, je vais vous dire c'est quoi un programme de sécurité. Deuxièmement, nous allons parler de contrôle d'accès physique. Puis nous allons parler de la sensibilisation des utilisateurs et nous allons finir par parler de la formation. Alors pour commencer, c'est quoi un programme de sécurité? Un programme de sécurité, ce sont des efforts qui sont mis en place par une certaine organisation, une entreprise par exemple, afin d'assurer la sécurité au maximum. Parce qu'une entreprise ne travaille pas dans un vase clos, donc les vulnérabilités sont de toutes sortes. Il y en a qui peuvent venir physiquement, juste par le fait que quelqu'un peut entrer dans vos bâtiments et faire du mal à vos données, à vos employés ou même à votre infrastructure. Tout comme quelqu'un peut passer par vos utilisateurs afin de nuire à votre organisation. Ou soit ça peut être aussi en ligne par les différents canaux qui mènent vers votre organisation. Alors, une organisation doit avoir un plan complet et un ensemble de procédures pour protéger les ressources informatiques, protéger les employés et toutes les opérations de l'entreprise contre diverses menaces que nous avons déjà vues dans les leçons passées. Alors, ça va comprendre plusieurs composants qui permettent de minimiser le risque, de protéger la confidentialité et aussi d'assurer la conformité aux différentes réglementations. Donc, les différents éléments du programme de sécurité sont censés être appliqués et respectés à travers la compagnie. Alors, en implémentant le contrôle d'accès, la sensibilisation des utilisateurs et aussi en organisant des formations régulières, vous allez faire de sorte que votre posture de sécurité soit renforcée au maximum et vous allez aussi réduire les risques. C'est pratiquement la même chose. Donc, chaque compagnie doit avoir un programme de sécurité. Ce sont des programmes qui sont établis par les experts de sécurité qui vont vous dire comment faire pour renforcer la sécurité à l'intérieur de votre compagnie. Et souvent, pour ceux qui ont déjà eu à étudier pour un examen comme le CISSP, une certification de sécurité par exemple, ça aborde tous les aspects d'un programme de sécurité. L'aspect physique, l'aspect virtuel, l'aspect data, l'aspect infrastructure. Donc, vous devez être prêt à faire face à tout ce qu'il y a comme menace en ayant un programme de sécurité costaud. Alors, nous allons couvrir aujourd'hui les éléments du programme de sécurité tels que nous recommandés par Cisco. Alors, nous allons commencer par couvrir le contrôle d'accès physique. Je pense que le contrôle d'accès physique, c'est l'étape numéro 1 de la sécurité. Avant d'assurer la sécurité au niveau logique, au niveau virtuel, vous devez d'abord assurer la sécurité physiquement. Parce que pour des équipements réseau, par exemple, si quelqu'un peut avoir accès à un switch, même s'il n'a pas le mot de passe pour entrer dans ce switch-là, tant que vous avez un accès physique, il y a plusieurs moyens qui vous permettent de réinitialiser un mot de passe et d'accéder à l'équipement. Ce qui peut compromettre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et des systèmes. Nous parlons toujours de CIA, comme nous avons vu dans les leçons passées. CIA, confidentialité, intégrité et puis disponibilité ou soit availability en anglais. Ce sont là les trois éléments importants de sécurité que nous devons conserver dans notre entreprise. Alors, parmi les éléments qui nous permettent d'assurer un contrôle d'accès physique, nous pouvons parler de serrures et clés, par exemple. Première étape, très simple. Si vous ne voulez pas qu'une personne ait accès à une certaine pièce, fermez la pièce avec une serrure et remettez la clé à la personne qui a droit d'entrer dans cette pièce-là, soit dans ce building-là. Une salle serveur, par exemple, doit être bien protégée contre tout accès. Parce que si j'ai accès à une salle serveur, je peux faire des choses que personne d'autre ne peut faire en ligne parce que moi, j'ai accès directement aux équipements et ça peut être un problème sérieux. Deuxième moyen, les cartes clés ou les badges d'accès. Les cartes clés ou les key cards peuvent être utilisés. Aujourd'hui, beaucoup de compagnies utilisent des badges pour accéder au building, des badges pour même sortir du building. Donc, c'est très important. Et les badges aussi peuvent être programmés différemment selon les admissions d'une personne ou d'une autre, soit selon les permissions. Par exemple, une fois, il y avait une équipe de Cisco avec laquelle nous travaillons très proche qui était venue dans notre entreprise. Alors, j'étais chargé de réserver des salles de réunion pendant toute une semaine. Alors, pour un certain jour,
le floor ou soit notre niveau, qui est le niveau 2 dans le bâtiment, n'avait pas de pièces disponibles pour la réunion. Alors, j'ai dû réserver une pièce au niveau 9 de notre bâtiment. Alors, je n'ai jamais été au niveau 9, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Le jour venu de la réunion, nous sommes montés au niveau numéro 9 et lorsque nous étions en train d'aller vers la salle, il y avait une porte fermée qui menait vers un certain couloir. Et le gars de Cisco a mis son badge, il a scanné son badge pour ouvrir la porte, ça ne s'ouvre pas. Je me suis dit peut-être c'est parce que c'est un visiteur ou un contracteur. Moi, je pourrais ouvrir la porte. J'ai scanné mon badge, ça ne s'ouvre pas. Et là, on ne discute même pas. Ça se comprend directement que je n'ai pas le droit d'accéder à ce qu'il y a derrière cette porte, ou soit à ce qu'il y a dans ce couloir. Ce n'est pas à mon niveau. Je n'ai pas besoin d'y accéder, à moins que j'ai une bonne raison. Si j'avais vraiment la raison d'accéder derrière la porte, j'aurais dû appeler la sécurité physique du bâtiment pour leur dire « Est-ce que vous pouvez permettre ou soit activer mon badge ?» pour que je puisse ouvrir cette porte. Mais comme c'était complètement fermé, on a dû trouver une autre solution dans un autre niveau de l'entreprise où nous avions accès. Donc, c'est très important avec les cartes clés et les badges d'établir qui a accès à quoi. Ça peut vous permettre même de faire l'audit une fois s'il y a un problème qui s'est passé. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer sur YouTube, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et aussi, suivez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et si vous voulez aussi suivre le cours, comme je l'ai dit au début, le CCNA 200-301, allez sur kbtrainings.com, c'est là que se trouve le cours. Nous avons aussi les systèmes biométriques qui sont utilisés. Les systèmes biométriques utilisent généralement les scanners d'empreintes digitales ou soit les scanners de rétine ou soit de l'œil pour avoir accès. C'est toujours conseillé de combiner plusieurs types d'authentification. On peut combiner une carte avec un système biométrique. Et puis, nous pouvons parler aussi de vidéosurveillance, par exemple. Le fait juste d'avoir une caméra dans votre entreprise ou devant votre bâtiment peut empêcher certains malfaiteurs de pénétrer parce que vous les avez en vidéo. Même s'ils arrivent à pénétrer, vous pouvez utiliser ces images-là plus tard pour investiguer, savoir qui c'était, ainsi de suite. Nous avons aussi les agents de sécurité, très simple. Vous les avez devant la porte, soit derrière la porte, afin de surveiller les entrées et les sorties dans votre building. S'il y a quelqu'un qui entre dans le building bredouille et qui en sort avec tout un serveur, ben, vous allez pouvoir l'interpeller pour dire d'où ça vient. Et souvent, aujourd'hui, il y a des systèmes qu'on appelle les man trap, par exemple. C'est un système qui est fait de sorte que, disons par exemple que ça c'est votre bâtiment et c'est ici l'entrée principale. Et au niveau de l'entrée principale, vous pouvez avoir peut-être une porte tournante. Et puis le man trap, c'est une zone qui se trouve à l'entrée qui a une porte de deux côtés. Donc ça c'est la porte d'entrée et ça c'est la deuxième porte qui mène directement vers le lobby ou soit l'intérieur de l'entreprise. Et souvent, les gardes ou soit la sécurité se met derrière un certain comptoir. Alors, ils peuvent voir s'il y a quelqu'un qui vient avec des mauvaises allures. Disons, quelqu'un qui est armé, par exemple. Ils peuvent voir la personne venir et la personne peut ouvrir cette première porte pour entrer à l'intérieur. Et dès qu'elle entre, la sécurité peut bloquer la porte tournante, bloquer aussi la porte qui mène directement vers la salle. Et souvent, les vitres qui sont ici sont blindées. Donc, la personne peut se retrouver coincé à l'intérieur jusqu'à ce que la police va venir l'arrêter ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le man trap. C'est aussi utilisé en termes de sécurité dans des entreprises. Donc ça, c'est juste l'accès physique. Et aussi, par exemple, il y a des moyens qu'on n'a pas cités. C'est pour cela que j'ai mis 3 points ici. Par exemple, les équipements, lorsqu'ils sont attachés au rack, vous pouvez aussi les attacher physiquement avec des serrures ou des clés, par exemple. S'il y a des disques durs, les disques durs peuvent être bloqués par un certain mécanisme. Alors ensuite, nous allons parler de la sensibilisation des utilisateurs. La sensibilisation des utilisateurs dans un programme de sécurité fait référence au niveau de connaissance, de compréhension et de vigilance que les employés, les utilisateurs au sein de l'entreprise ont en ce qui concerne le risque de sécurité, les menaces et les meilleures pratiques. Vous devez vous rassurer que vos employés savent ce qu'ils sont en train de faire. Ou soit un nouvel employé que vous avez dans l'entreprise doit savoir comment dealer avec les problèmes de sécurité, comment ne pas tomber victime des attaques, par exemple. Donc, ils doivent être informés tout le temps et vous devez vous rassurer que vous avez un niveau assez bon parmi vos employés lorsqu'il s'agit de sécurité. Et l'objectif est d'éduquer et d'autonomiser les individus pour qu'ils puissent reconnaître les menaces potentielles en matière de sécurité, respecter les politiques de sécurité et adopter des comportements sécurisés lors de l'utilisation des systèmes informatiques, des réseaux et des données sensibles. Donc, ça, c'est très clair. Vous vous rassurez que chaque employé dans l'entreprise connaît les risques. Chaque employé est conscient de sécurité lorsqu'il est en train de travailler avec les données que vous avez. Parmi les moyens qui permettent de sensibiliser les utilisateurs, vous devez par exemple mettre en place des
politique et procédures de sécurité. Donc, vous devez écrire ou développer des documents qui vont expliquer clairement et d'une façon très concise les attentes et les lignes directives en matière de sécurité. Ok, si vous avez accès à telle donnée, ne partagez jamais ces données-là par email, par exemple. Soit si vous avez accès à telle ressource, faites de sorte que dès que vous quittez la salle, vous verrouillez la porte. Toutes ces choses-là peuvent être écrites dans des politiques et procédures de sécurité que tous les employés doivent respecter. Vous devez faire des formations spécifiquement sur la sécurité. Vous devez organiser des sessions de formation régulières pour informer les utilisateurs des menaces telles que le phishing, l'ingénierie sociale et les logiciels malveillants. Vous devez vous rassurer dans une entreprise que chaque employé suit une série de formations et c'est régulièrement que ça doit arriver parce qu'avec le temps, ils peuvent oublier, ils ne peuvent pas savoir comment dealer avec certaines menaces. Mais vous devez vous rassurer que tout marche très bien sur ce point-là. Vous pouvez le faire en faisant des campagnes de sensibilisation. Vous pouvez faire des rappels par email, des affiches, des newsletters, des canaux de communication, ainsi de suite. 2 fois dans notre compagnie, il y a des emails que la sécurité envoie aux gens. Ils veulent juste savoir si vous allez être victime de phishing, par exemple. Ils vont envoyer un email pour vous dire Monsieur Guy, votre mot de passe a été, je ne sais pas, expiré. Veuillez appuyer sur ce lien pour réinitialiser le mot de passe, ainsi de suite. Si vous ne pensez pas sécurité, vous allez facilement cliquer dessus et ils vont savoir que tel employé n'est pas très bon parce qu'il a cliqué sur le lien que nous avons mis et il peut être une vulnérabilité. Mais si vous rendez compte, vous savez, vous allez vous dire, mais ça, c'est quel genre d'email ça? Vous allez regarder d'où ça vient et puis vous pouvez même aller au-dessus du lien pour voir où est-ce que ça va mener. Et déjà, vous pouvez vous rendre compte que non, ça doit être un test ou soit c'est un email qui est une menace. Je ne peux pas cliquer sur ce lien. Il y a aussi le rapport d'incident. Vous devez encourager les utilisateurs à signaler toutes sortes de mouvements suspicieux ou soit n'importe quoi, toutes sortes de menaces qui va à l'encontre de la sécurité. Donc, les incidents de sécurité doivent être reportés à une entité qui est bien désignée, qui est bien claire pour dire si je reçois tel genre d'email, par exemple, je dois le forward à tel autre email pour qu'il puisse analyser cela ou soit pour qu'il puisse le bloquer dans les firewalls, soit dans les emails, ainsi de suite. Donc, vous devez faire souvent ce rapport-là d'incident. Ça, c'est au niveau de la sensibilisation des utilisateurs dans votre entreprise. Alors, nous allons finir par parler de la formation en général. Donc, il y a des programmes qui doivent être mis en place régulièrement afin d'affûter les compétences ou soit les connaissances de votre personnel ou soit de votre entreprise en matière de sécurité. Et ces formations-là doivent couvrir un large éventail de sujets de sécurité et sont adaptées aux différents rôles et responsabilités au sein de l'organisation. Alors, parmi les moyens ou soit parmi les éléments de formation que vous devez observer, c'est d'abord des formations de base de la sécurité de l'information. Les agents ou soit des employés, soit tout le monde dans la compagnie doit avoir l'idée sur la sécurité de l'information. Par exemple, si j'ai un mot de passe, n'écrivez jamais un mot de passe sur un bout de papier parce que ça, vous allez violer la confidentialité. C'est un élément qui est confidentiel, qui vous appartient à vous. L'écrire vous rend vulnérable. Ayez-le dans votre tête, ainsi de suite. La protection et le traitement de données. Enseignez aux employés comment gérer les données sensibles, y compris les procédures de stockage, de cryptage et d'élimination appropriées. Vous devez apprendre aux employés que si j'ai fini d'utiliser un papier, je dois le déchirer. Je ne peux pas garder ce papier-là traîner partout, ainsi de suite. Ça peut amener des vulnérabilités à la compagnie. Ou soit comment stocker les données, comment gérer les données, comment contacter les clients, ainsi de suite. Vous devez le faire d'une façon sécurisée. Il y a aussi l'hygiène de mots de passe. Les utilisateurs doivent savoir que les mots de passe doivent être complexes. Je ne peux pas avoir comme mot de passe password, ou soit 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, il y a des équipements, soit dans plusieurs systèmes. Vous pouvez déjà mettre ces exigences-là pour dire que le mot de passe doit avoir au moins 12 caractères, par exemple. Il doit inclure un chiffre, une lettre majuscule, une lettre minuscule, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses-là doivent être respectées par les utilisateurs. Et c'est à travers des formations que vous allez leur informer de toutes ces choses-là qu'ils doivent respecter. Et aussi, le travail à distance sécurisé. Vous devez fournir des conseils sur les pratiques sécurisées pour le travail à distance, telles que l'utilisation des VPN, d'un Wi-Fi sécurisé, et d'outils de communication cryptés afin de protéger le trafic ou soit la transaction qui se passe entre le client et le réseau de l'entreprise, soit entre l'employé et l'entreprise. Vous devez aussi faire des formations sur la manière de réagir aux incidents de sécurité, de les signaler et d'atténuer les dommages potentiels des menaces ou soit des attaques qui ont lieu sur votre entreprise ou dans votre entreprise. Alors ça, ce sont les éléments du programme de sécurité. Ça peut aller plus en détail que ce que j'ai couvert ici, mais déjà vous avez une idée sur le contrôle d'accès physique, sur la sensibilisation des utilisateurs et aussi sur la formation.
Ces éléments-là, lorsqu'ils sont mis ensemble, vous allez avoir une compagnie qui est bien protégée parce que la force totale de résistance d'une chaîne se réduit à son maillon le plus faible. Donc, vous devez faire de sorte que tous les employés soient costauds lorsqu'il s'agit de sécurité. Ils savent comment penser d'une façon orientée sécurité afin de vous protéger. Voilà tout pour cette leçon, les amis. Si vous avez besoin de plus de détails, j'ai laissé un lien dans lequel vous pouvez lire un peu plus là-dessus. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas d'aller dans le forum, soit envoyez-les-moi par email, je vais vous répondre. Merci d'avoir suivi, portez-vous bien et à la prochaine leçon. Bye.